Quand on remet sa vie en question, quand on ne sait pas trop si on va vivre ou mourir, on pense à tout un tas de trucs, à toutes les choses formidables qui nous sont arrivées, mais aussi les moins bonnes. Et celle qui m'a le plus marqué, c'est que mes parents ne m'ont jamais dit qu'ils m'aimaient avant mes 29 ans. Et ça m'a beaucoup marqué quand j'étais à l'hôpital. Bon, avant de vous en dire plus, je vais vous parler de mes parents. Si vous n'avez pas vu mon dernier spectacle, mon père est black, pur produit de la Louisiane. Il a un doctorat en physique nucléaire et il a servi notre pays dans l'armée. Ouais. Et dans mon dernier spectacle, il avait 75 ans et 3 ans plus tard, il n'a pas changé. Toujours black, avec le swag. Il se balade comme ça dans la maison, vous voyez ce que je veux dire? Et il rigole comme ça. Tout ça en pointant du doigt des trucs imaginaires. Ma mère, par contre, est née et a grandi en Corée, du Sud. Et maintenant, on sait qui regarde un peu plus les informations. Je vous l'avais dit dans mon dernier spectacle, c'est chaud d'avoir une mère asiatique parce qu'elle dit ce qu'elle pense sans aucun filtre. Ma mère a 70 ans et c'est une catastrophe. Elle en a rien à faire. Je n'ai jamais cru qu'elle pourrait devenir comme ça. Ma mère ne me parle même plus des gens en disant leur prénom. Elle trouve ça plus fun de me les décrire. Un jour, elle m'appelle et elle me dit « Tu sais quoi? J'aime bien ton ami, lui sympa. » Je lui demande lequel et elle me répond gros avec les petits pieds. Mais je savais exactement de qui elle parlait. C'est le problème avec ma mère. Ma mère va dire des trucs pour nous énerver. Des fois, elle donne presque envie de tout casser. Mais c'est parce que ma mère est sûre et certaine de pouvoir dire ce qu'elle veut à n'importe qui. Parce que c'est le vérité. Oh, t'es contre le vérité? Pourquoi t'es colère? C'est le vérité. Alors je mens? Alors je mens. Ma mère s'est engueulée avec ma femme. Pour être honnête avec vous, ma femme cuisine à peu près une fois tous les... Enfin, une fois, pas plus. On montre notre nouvelle maison à ma mère qui dit « Waouh, quelle belle cuisine !» et aucune cuisinière. Mais maman, tu peux pas dire ça chez moi. Non, non, pas à ma femme. Elle me dit « Pourquoi? C'est un vérité, c'est un vérité. T'es contre le vérité ?» Puis elle se tourne vers nous et recommence à dire « Alors je mens. Alors je mens. » Je cherche l'aide de mon père, il me fait « Capitule, fils, capitule !» Il est là, son père, t'as vu? Ma femme est blanche. Oh, quel silence, d'accord. Sauf que ma femme est plus que blanche. C'est une blanche pure souche. Je sais qu'il y a une majorité de blancs ce soir, et tout de suite, vous êtes en train de vous dire « Moi aussi, je suis un blanc pure souche ?» Non! Ma femme est encore plus blanche que vous. Elle vient de Gillette, il n'y a pas plus blanc dans le Wyoming. Et quand j'en parle à des blancs, ils me disent « Merde! C'est blanc, ouais. » Mais on forme une très belle famille avec 2 enfants. Mon fils a 5 ans et ma fille en a 2. Ils sont noirs, blancs et asiates. Eh ouais, eh ouais. Je suis le père de 2 pandas. On les appelle Ling Ling et Sing Sing. Dans mon dernier spectacle, j'avais parlé de la naissance de mon fils, puisque ma fille n'avait pas été encore conçue. Et à la maternité, à l'instant où j'ai tenu mon fils dans les bras, c'est assez dingue comme sensation pour le père. Je pouvais mourir pour lui, mourir, alors que je le connais même pas. À tout moment, c'est une personne horrible, mais ça m'empêchera pas de mourir pour lui. Mais quand j'ai tenu ma fille dans mes bras, là, on rigolait plus du tout. C'était plus « Ok, ok, je pourrais tuer pour toi. » Du jour au lendemain, je suis devenu un meurtrier.
La dynamique familiale est complètement folle. Je pourrais mourir pour mon fils, tuer pour ma fille, mais c'est pas le plus fou. Je serais pas capable de tuer pour ma femme. Écoutez, c'est pas mon taf. Ce taf, c'est celui de son père à elle. Je voudrais pas prendre le risque de le vexer. J'aime mes enfants autant l'un que l'autre. C'est juste que mon amour n'a pas la même vocation. Mon fils, je lui souhaite de savoir se gérer seul, d'être fort. Et d'un autre côté, pour le restant de ma vie, je vais devoir protéger ma fille. C'est sûr. Et quelle est la plus grande menace pour les femmes? Les hommes. Sans blague, les hommes. Donc je déteste tous les hommes. Du jour au lendemain, je suis devenue une militante lesbienne. En plus d'être une meurtrière. Ou Hélène DeGeneres qui aurait un flingue. Parce que tous les hommes sont une menace pour ma fille. Il n'y en a pas un seul qui un jour dans sa vie ne représentera pas un danger pour elle. Je hais mon fils. Parfois, oui, je hais mon fils. Et pourquoi? Parce que c'est un danger pour ma fille. Comme chaque parent, j'ai une babycam et je regarde mes enfants jouer. Donc ma fille a un jouet dans les mains, mon fils arrive, le lui prend, je suis à ça de péter un câble quand soudain ma fille le lui arrache des mains. Et je suis là, ouais, regardez, c'est elle, ma fille. Et ouais, te laisse pas marcher dessus. C'est là que mon fils regarde autour de lui pour voir s'il y a des témoins. Puis il revient vers elle en marche arrière et lui donne un gros coup de fesse. Elle tombe au sol et commence à pleurer. Ça me fait bouillir de l'intérieur. J'enrage, j'ai juste envie de lui mettre un pain dans la gueule. Sauf qu'il a que 5 ans, je peux pas, ce serait pas équitable, pas du tout. Tout ce que je peux faire, c'est crier « Hey! T'arrêtes ça tout de suite !» Et il part en courant. Par contre, ma fille, si elle le frappait au visage avec une pierre, je lui dirais « Hé, ma petite, bien joué, tapement 5. » Parce qu'avoir une fille, ça change un homme. Je vous jure, j'invente rien. Ça nous rend plus empathiques, on fait plus attention aux autres, on devient sensible. Je passe ma vie à pleurer. Je pleure tout le temps et je sais même pas pourquoi. Ma femme est dégoûtée de me voir pleurer autant. Elle me sort « Pourquoi tu pleures ?» Mais qu'est-ce que j'en sais? J'ai jamais vu mon père lâcher une larme, mais moi, je pleure tout le temps. Alors j'ai compris, à chaque nouvelle génération, un père devient plus doux, et ça s'arrête jamais. Ça veut dire qu'on vit des temps meilleurs. Mon grand-père paternel est né aux États-Unis en 1902. Il y a subi des injustices qu'on n'oserait même pas imaginer. Mon père vivait là-bas pendant la ségrégation. Et ça l'a pas empêché d'avoir un doctorat en physique nucléaire. Il a dû manifester, je dis bien manifester, pour avoir le droit de boire à la même fontaine que tout le monde. Merci. Moi? Je boirai jamais l'eau d'une fontaine. Sérieux, c'est dégueulasse. Sauf que mon père, purée, je peux plus l'emmener au parc au risque qu'il aille boire l'eau de chaque putain de fontaine. Tu t'es battu pour ça. Et il me dit, oh, je l'ai mérité, fiston, je l'ai mérité. Je vais vous dire, ça va bientôt faire 6 ans que je suis marié. Mais mes parents, eux, viennent juste de célébrer leur 48e année de mariage. Ils méritent des applaudissements. Alors j'ai dit à mon père, « Papa, t'es marié depuis 48 ans, comment tu fais? Comment on reste marié aussi longtemps ?» Mon père me regarde et dit, « C'est simple, fiston, tu dois jamais dire les 2 premières choses qui te passent par la tête. » Tu dois toujours dire la 3e. Je lui demande pourquoi et il répond « Dis la première chose et tu finiras divorcé. La seconde chose, tu dormiras sur le canapé. Mais dis la 3e et c'est le bonheur assuré. » Après 6 ans, je sais toujours pas pourquoi. J'ai enfin compris il y a 1 mois. Ma femme et moi, on part en vacances à Vegas, donc elle pense à remplir une glacière pour la petite qui a 2 ans. Une fois qu'on arrive là-bas, ma femme ouvre la glacière et me dit « Oh mais non zut, ça a complètement fondu !» Et quand je regarde dans la glacière, je vois qu'elle a mis aucun pain de glace.
Alors j'ai porté mes couilles. Eh, mon cœur, T'as pas mis de pain de glace dans la glacière. Ma femme me lance un regard. T'as pas besoin de mettre un pain de glace dans une glacière. Ça glace tout seul. La première chose que je me suis dite, c'est que c'est la plus grosse connerie que j'ai jamais entendue de ma vie. Mais j'ai pas dit ma première pensée, j'ai pas dit la deuxième, j'ai dit la troisième, j'ai dit bébé. J'en reviens pas que cette glacière soit complètement pétée.